Les fruits! C'est la fête des fruits au supermarché. Regardez, c'est Monsieur Patate. Et Madame Carotte? Il y a aussi Mademoiselle Betterave et Petit Chou. Pommes, oranges et bananes, poires et noix de cajou. Mangez au moins 5 fruits par jour parce que c'est bon pour vous. Soyez les bienvenus à la fête des fruits, un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais. Oh là là, vous avez vu tous ces fruits? Coucou Peppa! Coucou! On est en train de choisir notre fruit préféré. C'est quoi celui que tu préfères? J'aime bien les pommes. Moi, j'aime bien les oranges. Moi, j'aime bien les bananes. Moi, j'aime bien les carottes. Rebecca, la carotte n'est pas un fruit. Oh! La carotte fait partie des légumes. Edmond est très intelligent pour son âge. Et toi, Georges, c'est quoi ton fruit préféré? Est-ce que c'est la banane? Ou l'orange? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise. Oui, fraise! Georges adore les fraises. Smoothies! Venez goûter à mes délicieux smoothies! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que c'est un smoothie? C'est une boisson à base de fruits. En veux-tu un, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit? Pas de problème, mais on peut mélanger plusieurs fruits différents si tu veux. D'accord. Alors, pommes, fraises, bananes et pommes encore. Et un smoothie pomme, fraise, banane avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa. C'est trop délicieux. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais bien sûr! Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie? Je ne sais pas. Choisis ce que tu veux, Pedro. D'accord. Du fromage, s'il vous plaît. Pedro, le fromage, ce n'est pas un fruit. Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes. Très bien. Alors fraise, plus myrtille, plus mûre, plus groseille, s'il vous plaît. Ah, voilà qui est mieux. Et un délicieux smoothie fraise, myrtille, mûre, groseille bien frais pour tout le monde. C'est parti! Super bon! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges? Smoothie fraise! Georges, on te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges? Non! Je sais! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dinosaure! Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure, réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Dinosaure! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi! D'accord, un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde. Zut alors! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure. Oh! Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. C'est vrai? De quelle façon? Grâce à l'odeur, mademoiselle. Freddy Fox possède un très bon odorat. Il y a une banane, c'est sûr. Et une banane, une... 3... non, 4 fraises. 5 cerises. 4 fraises, 5 cerises, Une pêche. Un demi-ananas. Une tranche de pastèque. Et quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Une carotte? C'est ça, une carotte. Ouais! et un autre jus de dinosaure pour tout le monde. Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits? Oui, les fruits, c'est trop bon. Et les carottes aussi. Tout le monde aime les fruits et les carottes. Le Père Noël. C'est bientôt Noël. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons monter un spectacle pour Noël. Youpi! Danny interprétera le Père Noël. Ho ho ho. Wendy Wolf jouera un elfe. Ouais, super. Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle?
Peppa interprétera la fée de Noël. Et moi, je voudrais être une infirmière. Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël. Et si un des personnages tombait malade? Très juste. Suzy jouera l'infirmière de Noël. Je voudrais être un flocon de neige. D'accord. Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin. Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leurs courses au supermarché. Regarde, c'est le Père Noël. Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour? Bonjour, c'est moi, Peppa Pig. Bonjour, Peppa. Attends-tu la fête de Noël avec impatience? Oui, on va jouer un spectacle pour l'occasion. Je vais interpréter une fée, Suzy une infirmière et Danny jouera votre rôle. Oh, ho, ho. Vous voulez venir voir le spectacle? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année. S'il vous plaît. Je vais essayer de faire mon possible. Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe. Le Père Noël va venir voir notre spectacle. Comment tu peux le savoir? Je l'ai rencontré au supermarché. Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé. Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé. Oh. Peppa va acheter le sapin de Noël en famille. Regardez, c'est encore le Père Noël. Bonjour. Et toi, qui es-tu? Peppa, vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Moi, oublié? Non, non, non. Tant mieux. Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai? Au spectacle? À notre spectacle de Noël. Mais bien sûr. Je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super. Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer. Vous êtes prêts, les enfants? On ne peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça? Mais regarde, tes parents sont dans la salle. Que le spectacle commence. Tombe, tombe, tombe la neige. Tombe le jour et tombe le soir. Et tout est blanc dans la nuit noire. Neige, neige, neige. Bonjour, je suis la fée de Noël. Ho, ho, ho! Je suis le Père Noël. Et moi, l'infirmière de Noël. Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé. Fais ah. Tout va bien. Tu peux y aller. C'est formidable. Oh, ho, ho. C'est le Père Noël. Vous avez pu venir voir notre spectacle finalement. Et je l'ai trouvé excellent. C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël? Absolument. Et comment vous faites? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines. Waouh! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer. Vous avez raison, je suis vraiment très occupé. Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Il est garé juste devant l'école. Waouh! Il est magnifique votre traîneau. Et comment ça se conduit, Père Noël? Montez dedans, je vais vous montrer. Pourquoi pas? Un petit tour autour du parking de l'école. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Attention, c'est parti. Oh, ça alors, on se croirait à bord d'un avion. Vous pouvez aller plus vite? Cramponnez-vous. Oh! Et maintenant, on va faire un looping. C'est mieux qu'un tour de manège. Oui, oui. Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Wow, ho, ho. Le ballon de Georges. Peppa et Georges passent la journée avec Papy et Mamie Pig. Des glaces. Voici le stand de glace de Mademoiselle Rabbit. Arrêtons-nous pour en manger une. Pourquoi pas? Je pense que nous l'avons bien mérité. Bonjour à tous. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous voudrions 4 glaces, s'il vous plaît. Mais certainement. Quel parfum vous ferait plaisir? Framboise pour moi, s'il vous plaît. Chocolat pour moi, s'il vous plaît. Banane pour moi, s'il vous plaît. Dinosaure. Grrr. Oh, je ne pense pas qu'il existe des glaces aux dinosaures, mon chéri. Je crois que c'est le ballon en forme de dinosaure qui intéresse Georges. N'as-tu pas plutôt envie d'une bonne glace, Georges? Non.
Dinosaure! Oh, oh, combien vous dois-je pour ce petit ballon? 10 €. Quoi? 10 €? C'est pour une œuvre de charité. Voilà ton ballon, Georges. Tiens-le bien. Ne le laisse pas s'envoler. Georges a laissé le ballon s'envoler. Ah! Il vaudrait mieux que je tienne ce ballon de grande valeur jusqu'à notre retour à la maison. Georges adore son dinosaure gonflable. Peppa et Georges sont de retour chez Papy et Mamie Pig. Tiens-le bien cette fois, mon petit Georges, sinon il va encore s'envoler. Pourquoi? Oh, Georges! Je vais t'expliquer. Il y a 2 sortes de ballons. Les ballons qui flottent en l'air et les ballons qui roulent par terre. Celui-là, c'est un ballon qui flotte en l'air. Si tu le lâches encore, il va monter, monter, monter dans le ciel jusqu'à la lune. Lune! Oh! Je t'ai eu! Je pense qu'il vaudrait mieux rentrer avant que tu ne le perdes définitivement, Georges. Au moins ici, ton ballon ne risque rien. Bonjour, Polly. Regarde, Georges a un nouveau ballon. Oh, ballon? Attention à ne pas l'abîmer. Georges adore son ballon. Georges a encore lâché son ballon. Ne t'inquiète pas, Georges. Il ne va pas s'envoler cette fois parce que le plafond va l'arrêter. Oh! Il est passé dans l'autre pièce. Il monte les escaliers. Maintenant, il va dans le grenier, Papy. Pas de panique. La seule manière possible de s'échapper du grenier, c'est de passer par la lucarne, qui, quoi qu'il arrive, reste fermée en permanence. J'aurais mieux fait de me taire. La lucarne du grenier n'est pas fermée. Dépêche-toi de le rattraper, Papy. C'est impossible, Peppa. Tu vois bien qu'il est beaucoup trop haut. Georges, ton ballon, il va aller jusqu'à la lune maintenant. Et tu ne le reverras plus jamais, jamais. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa et Georges. Alors, avez-vous passé une bonne journée? Et nous avions acheté à Georges un ballon en forme de dinosaure. Mais il l'a laissé s'envoler et maintenant son ballon va aller jusqu'à la lune. Il doit pourtant bien y avoir un moyen de le récupérer. Regardez, Polly s'est envolée en direction du ballon. Oh, Polly Paul au secours du ballon. Vas-y, Polly, vas-y. Polly Parrot a sauvé le ballon de Georges. C'est qui la plus maligne? C'est Polly. C'est qui la plus maligne? C'est Polly. Georges, ne laisse plus ton ballon s'envoler, plus jamais. J'ai une idée. Il suffit d'attacher la ficelle autour de son poignet. En voilà une excellente idée. Georges adore son dinosaure gonflable. Tout le monde adore le dinosaure gonflable de Georges. Le voyage à Paris. La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, Paris, nous voilà! Dis-moi, maman, c'est où Paris? Paris se trouve en France. Pour y aller, nous allons prendre le ferry. Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry? Ah ah, tu verras. C'est ça, un ferry. Wow. Oh là là, il y a beaucoup de voitures là-dedans. On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin. Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire. Oui, Peppa. Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance. Tous cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim. Qui veut manger quelque chose? Pas moi, merci. Les vagues deviennent de plus en plus grosses. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Oh. Terre en vie! Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes?
Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou! Bonjour, bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie Tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Cet escalier est interminable. Oh là là! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé. Alors il continue de grimper toujours plus haut. C'est extraordinaire. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est trop beau. Je suis bien d'accord, ma petite Peppa. Et qu'en pense ton papa? Monsieur Pig? Oh! Mais où sont passés les autres? Oh! Papa Pig est monté tout en haut de la Tour Eiffel. Accroche-toi bien, Papa Pig. Je vais immédiatement appeler les secours. Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit. Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit, je suis Mademoiselle Lapin. N'ayez pas peur, Papa Pig, je vais vous descendre de là en un rien de temps. Oh! Voilà que je monte encore plus haut. Qu'est-ce que tu vois, papa? J'arrive à voir tous les monuments de Paris. Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments. Le coffre au trésor. Danny Dog s'amuse dans son repère de pirates. Voici Peppa et ses amis. Bonjour, Danny. Bonjour, les amis. Est-ce que vous voulez jouer aux pirates avec moi? Oui. Alors, déguisez-vous. Danny Dog a un carton à déguisement rempli de costumes de pirates. Regardez, j'ai un coffre au trésor. Oh! Danny, en fait, c'est juste une boîte à gâteaux? Non, c'est un coffre au trésor, Suzy. Mais regarde, il y a encore des gâteaux à l'intérieur. Mais... Très bien. Qui a envie de manger un gâteau, alors? Moi! Voilà. Maintenant, c'est un coffre au trésor. Partons à la recherche d'un trésor qu'on pourrait mettre dedans. Ouais! C'est une très bonne idée, mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate. Moi je veux bien le surveiller. Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie « Stop! Qui va là? Stop! Qui va là? Super! On peut partir à la chasse au trésor! Ah! Danny Dog aime jouer aux pirates. Tout le monde aime jouer aux pirates. Salut! Nous sommes des petits corsaires qui partent en pleine mer à la recherche d'un trésor au haut tout voile dehors. Danny a trouvé une pomme de pin. Un trésor! Peppa a trouvé un coquillage. Un trésor!
Suzy a trouvé un vieux bout de corde. Oh, un trésor! Mais... Freddy a trouvé un galet. Oh, un trésor! Eh bien, moi, je vais faire une petite sieste. Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir. Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit. D'accord. Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds. Bouh! Ah! Tu étais en train de dormir. Oui, je suis désolée. Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates. On a trouvé chacun un trésor. C'est joli. Mettons-les dans le coffre au trésor. Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor. Oui! Allez-y, moi je reste ici pour surveiller le bateau pirate. D'accord, pirate Pedro, mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein? À vos ordres, capitaine. Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor. Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson. Enfouissons-le ici. Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui? En dessinant une carte au trésor, comme ça. On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on fait une croix pour indiquer l'endroit. D'accord, pour indiquer l'endroit, on fait une croix. Pedro s'est encore endormi. Je suis réveillée. Pedro, tu ne portes pas de lunettes d'habitude? Coucou. Maman Pony est venue chercher Pedro. Qui va là? Tu ne reconnais plus ta maman maintenant? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Qu'as-tu fait de tes lunettes? Je ne sais pas, maman. Quand les avais-tu pour la dernière fois? Je les avais quand on a mis le trésor dans le coffre au trésor. De quel coffre au trésor parles-tu? De celui qu'on a enfoui là-bas, au fond du jardin. Les lunettes de Pedro sont enterrées dans le jardin. Ce n'est pas vrai! Comment va-t-on faire pour les retrouver? On a fait une carte au trésor, madame. Maman Pony se sert de la carte de Peppa pour retrouver le trésor. On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on tombe sur l'endroit indiqué par une croix. Ils ont retrouvé le trésor. Mes lunettes. Merci beaucoup. Les cartes au trésor sont très utiles, surtout pour retrouver une paire de lunettes qu'on a enterrées sans le vouloir. La mare de Papy Pig. Peppa et George vont aider Papy Pig dans son jardin. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une mare. Oh! Il faut commencer par creuser un grand trou. Voici Monsieur Fox. Bonjour, Monsieur Fox. Bonjour, ma chère Mamie Pig. Qu'est-ce que je pourrais vous vendre ce matin? Je n'ai besoin de rien, je vous remercie. Oh, et où est Papy Pig? Voudrait-il quelque chose? Malheureusement, il est occupé à creuser une mare. Une mare, dites-vous? Eh bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Un nain de jardin qui pêche. Adorable. C'est une antiquité, un objet unique. Eh bien, je le prends. Peppa, George et Papy Pig creusent sans ménager leurs efforts. Peppa a découvert une petite tasse. Oh, cela ressemble à une tasse de thé en porcelaine très ancienne. George a découvert un os énorme. Dinosaure. Tu as raison, mon petit George. Il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papy Pig a découvert une pièce d'or. Tu as trouvé un vrai trésor, Papy. Alors, où en êtes-vous? Ça avance. Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or. Un vrai trésor, Mamie Pig. Mais c'est formidable. Regardez, moi aussi j'ai un trésor. Je suis désolé, Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin. Papy Pig n'aime pas les nains de jardin. Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur. Ça ne m'étonne pas de lui. Dis-moi, Papy, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert? Je n'en sais rien, Peppa, mais le musée nous donnera la réponse. Voici le musée. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Monsieur Rabbit. Regardez le trésor que nous avons trouvé. Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner. Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant. Avez-vous autre chose à me montrer? Oui, une pièce.
Une pièce d'or, apparemment. C'est de l'or en vrai plastique, Monsieur Rabbit? Pas du tout. Elle n'est pas en plastique, mais en métal. Oh! Et qu'avez-vous d'autre encore? Oh, ça alors! Vous ne pouvez pas savoir comme cet os me fait plaisir. Regardez, c'est exactement ce qui manquait à mon squelette de dinosaure. Youpi! Je vous remercie beaucoup de m'avoir apporté tous ces magnifiques objets inestimables. Inestimables? Vous voulez dire qu'ils ont de la valeur? Oh, tout à fait. Ils valent beaucoup d'argent, ça, je peux vous le garantir. Et vous pourrez visiter le musée aussi souvent que vous le voudrez pour les admirer. Hein? L'entrée est gratuite pour les enfants et pour vous, monsieur, le billet est à moitié prix parce que vous êtes une personne âgée. Puis-je vous demander comment vous avez trouvé ces merveilles? En creusant un trou dans le jardin de Papy. Alors vous devez arrêter de creuser jusqu'à ce qu'un expert vienne sur place pour faire des fouilles. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres objets de valeur enterrés dans votre jardin. Mamie, nous revoilà! Contente de vous revoir, mes petits chéris. Le trésor qu'on a trouvé dans le jardin doit rester au musée. Et nous ne pouvons plus continuer à creuser tant que l'expert ne sera pas passé pour faire des fouilles. Où voulez-vous que je creuse, monsieur Rabbit? Juste là, au niveau du trou, monsieur Boule. Pour creuser des trous, Monsieur Boule est un expert. Avez-vous trouvé autre chose, monsieur Boule? Oh, comme d'habitude, seulement de la vieille vaisselle cassée et des débris en tout genre. Non, dommage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Il n'y a pas de quoi. Je regrette que nous n'ayons pas trouvé d'autres objets de valeur. Ce n'est pas grave. Bien au contraire, vous avez terminé de creuser la mare à notre place. Elle est magnifique, Papy Pig. J'ai toujours rêvé d'avoir une mare dans mon jardin. Il ne manque plus que le nain de jardin. Il vous plaît, monsieur Rabbit? C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion d'en voir un. Oh, pourtant il y en a partout. Mais celui-ci est une antiquité. Il est unique en son genre et d'une valeur inestimable. Dans ce cas, sa place se trouve dans un musée. C'est exactement ce que j'allais dire. Oh. Ne vous en faites pas. Vous pourrez venir le voir aussi souvent que vous le voudrez. Et tu auras droit à un billet à moitié prix, mamie, parce que tu es une personne âgée. Papy Rabbit dans l'espace. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Papy Rabbit qui va vous parler de fusées spatiales. Fusée! Brrr. Georges adore les fusées spatiales. Bonjour, les petits enfants! Papy Rabbit a une voix très puissante. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Une pierre. Oui, mais pas n'importe laquelle, parce que celle-là, je l'ai ramassée sur la Lune. Oh! Vous savez, mon papa, il vend des pierres par paquet de 5. C'est bien, merci Freddy. On n'a pas besoin d'aller jusque sur la Lune pour en trouver. Si tu veux des pierres lunaires, c'est nécessaire. Papy Rabbit, vous y êtes allé comment sur la Lune? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci. Elle est un peu petite, non? Ce n'est qu'une maquette, Suzy. La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 5, les enfants? Oui! 1, 2, 3, 4, 5! Formidable! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1... Et ensuite, il faut crier « Décollage !» Très fort, aussi fort que possible. Décollage! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu. Décollage! Vroom. Et je me suis retrouvé dans l'espace. Oh! Et ensuite, je me suis posé sur la Lune. Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet. J'aurais aimé voir ça. Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la Lune? Non! Oh, comment? Aussi haut qu'une maison. Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la Lune? Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la Lune. Oui, c'est cela. Je vois que tu en sais des choses, mon petit. Edmond éléphant est très intelligent pour son âge. Je me suis senti un petit peu seul sur la Lune, au milieu des étoiles. Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était...
Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit? On n'entend rien, plus fort! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler? Ça alors, Papy Rabbit a perdu sa voix. Je vais téléphoner au docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Bonjour, docteur Brown Bear. Papy Rabbit a perdu sa voix. Est-ce une si mauvaise nouvelle? Oui, il est en train de nous parler de son voyage dans l'espace qui passionne les enfants. Oh, dans ce cas, j'arrive tout de suite, mademoiselle Gazelle. Bonjour, Papy Rabbit. Alors, il paraît que vous avez perdu votre voix. Dites « Ah », s'il vous plaît. Ah, je vois, il s'agit effectivement d'un cas très sérieux d'extinction de voix. Je suppose que vous avez parlé beaucoup trop fort. Voyons si ce médicament va pouvoir vous soulager. Ouvrez grand la bouche. Essayez de dire « Ah » maintenant. Plus fort. Ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas encore retrouvé toute ma voix, mais je suis sur la bonne voie. Alors, où en étais-je? Vous étiez en train de nous parler de la chose la plus extraordinaire de votre voyage. Ah oui, oh, la chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai composé une chanson. Aimeriez-vous l'entendre? Non, merci. Oui, s'il vous plaît! Chaque fois que je me lève, tout ce que je vois, c'est la lune, les étoiles. La lune, les étoiles, la lune, les étoiles, la lune, les étoiles, la lune, les étoiles.